Voilà la petite nouvelle. C'est sport. Putain. Donc, on va faire la petite présentation. Voilà ma Civic, ma nouvelle voiture qui va remplacer la Volvo pendant ce mois d'hiver parce qu'elle va aller en carrosserie. Donc, je vais faire une petite présentation, l'entretien, tout ce là. J'ai 3-4 trucs à faire dessus. Donc ça y est, elle est rentrée dans le garage. Donc ce qu'il y a à faire, donc déjà je vais commencer par un entretien classique. Donc bon, j'ai acheté des essuie-glaces parce qu'ils sont tout gaze. Changement d'huile, filtre à huile, sonde de température parce qu'en fait j'ai un problème de température. Je sais pas si c'est la sonde. Merde, j'ai enlevé les clés. Je sais pas si c'est la sonde ou si c'est un problème parce que le moteur ne chauffe pas. En fait, genre le moteur ne chauffe pas. Genre jamais. C'est-à-dire que là la sonde, bah là on voit qu'elle est en bas, mais genre elle est sous le moins. Et genre. Merde. Attends. Tac, impeccable. Donc là elle est sous le moins de ouf. Et en fait elle monte genre pile poil sur le 0. Enfin sur le 0. Sur le 70 degrés quoi je crois. Et genre elle monte jamais plus que ça, mais même après genre 1 heure, 2 heures de trajet quoi. Et elle est toujours tout le temps froide j'ai l'impression. Genre elle se met genre vraiment au niveau du trait le plus bas. Donc je sais pas si elle chauffe ou si elle chauffe pas du tout justement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais changer par précaution la sonde et le Carlstar et la sonde de température. Qu'est-ce qui me fait chier avec son machin là, Arthur? Ah le bâtard il a fait de la peinture sur... Je l'ai enculé, je l'ai pas vu. Vraiment le carton est arrivé tout à l'heure, Arthur il a déjà fait de la peinture dessus quoi. Bref, donc voilà. Ah merde c'est vrai. Donc il y a pas mal de petits trucs à faire, genre voilà, la peinture là elle se décolle sur des baguettes. Bon, tant pis, pour l'instant ça va pas être la priorité. J'ai le truc pour ouvrir le capot cassé. Alors ça s'ouvre comme ça, mais ce serait bien que je le change à l'occasion. Donc en gros cette voiture là elle est neuve de l'arrière. Elle a été refaite mal par choc. Phare changé. Donc en fait c'est une Civic 7 MK7 EP2. Donc le 1.6 110 phase 2 facelift. Donc le facelift fait que bah, déjà j'ai les phares phase 2. Voilà comme ça. J'ai ces phares là. C'est une 30e anniversaire. Putain il y a un peu d'humidité dans celui-là. Donc celui-là il n'a pas été changé, mais celui-là il a été changé, il est neuf celui-là. Donc il n'y a pas d'humidité dans celui-là. Donc c'est une phase 2 facelift 30e anniversaire. Donc 30e anniversaire, alors j'ai pas forcément l'intérieur, mais j'ai ce genre de motifs. Ça c'est des motifs spéciaux 30e anniversaire je crois, si je dis pas de bêtises. J'aurais bien aimé avoir les sièges carreaux, mais bon, voilà. Donc elle a 246 000 je crois kilomètres, c'est ça. Elle est plutôt en bon état. Le volant est dépouillé. Ça je vais le faire refaire par un sellier. Alors après l'hiver du coup quand j'aurai récupéré la Volvo. Le siège là commence à être un peu abîmé quoi, mais sinon franchement pour 250 000 km pratiquement elle est plutôt neuve quoi. Enfin plutôt neuve. Elle est en très bon état. Le CT est passé, alors les phares avant ils sont ternis mais ça je vais les changer, je vais en acheter des tout neufs bien brillants qui n'ont pas ce problème là. C'est un peu une maladie sur les Civic de ces années là, de toute façon elles ont toutes ce problème là. Donc voilà le petit moteur. Et hop. Donc le 1,6 litre 16. Mais voilà, pour l'instant elle est full orige. Je dis bien pour l'instant. Et puis bah on va suivre ça après. Selon à partir des vidéos, on va voir l'évolution. On va dire. Ça devrait être cool. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Avoir une petite Civic. Et bah, tout n'était pas spécialement voilà. J'ai pas eu l'occasion. En fait là j'ai eu l'occasion parce que je l'ai eu à un prix relativement convenable. Du coup bah j'ai foncé.
En gros, c'était un peu ça. Je l'ai attendu un petit peu longtemps parce que... Enfin, voilà, c'est le but hein, aussi. Mais au moins je l'ai eu à pas trop cher. Allez, c'est parti pour déjà la lever et je vais commencer par la vidange. Je vais remplir d'huile. Donc comme je savais pas ce qui avait été mis dedans, j'ai pris exactement celle qui était préconisée. De la C30, la 530. Donc je crois qu'il est préconisé de mettre 3,5 litres en 530 premium synthétique C3 BPF machin truc. Blablabla. 3,5 litres et plus le filtre. Donc le filtre ça doit être un 0,02 peut-être je crois. 0,2, 0,3, enfin voilà. Donc j'ai pris 4 litres en 5,30, du coup j'ai préféré prendre un peu de marque. Alors petit débrief, du coup on est le lendemain, donc j'ai fini la vidange, j'ai changé Carlorsta sonde. Ah merde, je sais pas où je les ai mis. Bon tant pis, c'est pas grave, on s'en branle, je vais prendre... Non ça c'est dégueulasse. Putain, hop, tiens, toi. Du coup j'ai changé Carlorsta et sonde, donc Carlorsta c'est simple, il est là et la sonde de température elle est là, donc très simple d'accès, il n'y a pas aussi simple que ça, hein. Ça se dévisse là, c'est une petite sonde, j'ai remis en huile évidemment, tout blablabla. Donc je vais refaire le niveau aujourd'hui, j'ai roulé donc là elle est chaude. Ils sont pas incroyables à voir ces niveaux là. Ouais c'est bon, je suis au max. Je sais pas comment on le voit mais ils sont pas incroyables à voir, mais j'ai déjà vu mieux quoi. J'ai réussi à viser. Hop là. Si on voit là, je sais pas si on commence ça rend la caméra, mais il est tout propre. J'ai acheté un nouveau produit que Arthur il voulait tester sur le Navara. Il a un produit spécial poids lourd pour nettoyer. Et en fait il est super bien, il nettoie super bien. Donc voilà, ranger ça, changer la petite sonde, remis en eau, remis en huile. Et puis voilà. Hey yo, what's up, bruh? Et j'ai pas remis le résonateur. Parce que vas-y, ça prend toute la place. Le tuning avant tout. Le tuning avant tout, ça prend toute la place. Et du coup, avec la nouvelle sonde, j'ai mis les clés où moi? Ah bon bah là elle est froide déjà, putain. Bon bah là, en gros avec la nouvelle sonde, je conduis même pas 10 km et je suis déjà à la moitié. À 78, le Carlorsta s'ouvre à 78 degrés. Et du coup là cette fois-ci elle chauffe. Et donc sans le résonateur, ça change un peu le bruit de l'admission forcément. Voilà, ça fait un bruit beaucoup plus sourd. Et à rouler c'est plutôt cool. C'est vrai que je suis enfermé ici. Voilà pour maintenant. Il y a un cornet qui arrive. Et puis voilà quoi. Du tuning, toujours plus de tuning. C'est quoi le tuning? T'as montré au moins l'addition que t'as acheté ou pas? J'ai pas montré l'addition que j'ai acheté. Non mais j'ai dit qu'il est arrivé. Fais un quête, Gwen. Évite de me faire des pièces s'il te plaît. Après c'est bon. Tac, donc je disais qu'il y avait un cornet qui est arrivé. Bah le voilà. Alors attends, je vais éteindre la lumière là. Ça sera mieux pour l'écran. Voilà, donc il y a ce gros cornet là qui arrive. Donc bah dès qu'il arrive on installe ça. C'est pour ça que pour l'instant j'ai pas remis le résonateur. Et j'ai laissé la boîte à air Tu fais ça genre en mode no voice. Ouais. Ah ouais. Vas-y fais ça. Quoi? On va revoir le Kit Kat après. Je peux reculer Gwen. J'aime bien. C'est pas si gros que ça hein. Enfin c'est gros. Bon, c'est gros mais... C'est normal pour un cornet. Voilà c'est ça. Bon, Bah, ça va. je fais pas plus de dessins. Ça, là.
T'as vu, en vrai, ça va, ça a l'air quali quand même. Moi, ça a l'air quali, franchement, ça va. Pose pas ça sur la limaille. Ta chatte. Mets ça dedans. Y'a un putain de truc fait pour. Pose ça où je veux, Ben. C'est un truc de dingue ça. Regarde, c'est fait pour. Non, c'est quali quand même. Oui, franchement, même ça va. Même les soudures et tout. Enfin. Ouais. Le siège du ZAF. Ouais. Bon, ça va être de travers ça. Y'a pas un Jamais support tenir là? cette histoire. Y'a pas un support où je peux le tenir ça? Bah, il est là. Ouais. Ouais, mais du coup, je vais tout le temps être devant là. De ce côté-là. Ouais, non, t'as qu'à bricoler de l'autre côté. Je bricole le dessus. Bon, ouais, mais bon, non, franchement, ça va. Et voilà. Alors du coup, on n'a pas mis le kit complet parce que en fait le cornet il vient genre là et du coup c'est con parce que ça reprend l'air chaud du collecteur, enfin je trouve. Alors que ici il fait toujours frais puisqu'il y a un trou là et un trou là. C'est tendu. Du coup on a mis genre un seul tuyau, le cornet direct, le petit support sur cylinder bloc là. Ouais, tac. Voilà. Et Arthur il a fait une petite modif du tuyau qui était fourni avec. Parce qu'il était un peu schlag. Un peu long, ouais. Un peu long et un peu schlag. Du coup, voilà. La sonde qui est remise ici. Et puis, petite clim. Ah. T'as les clés là, Elles sont dessus. Non. Pourquoi je vais ça là, mais... C'est la clé là. Ouais, je vais la mettre. Ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est normal. On l'entend un peu plus, quoi. Voilà. Un beau cornet rouge. Maman. Voilà, ça c'est installé. Impeccable. Maman, la clim. Petit recharge de clim, du coup. Donc, ça fait plaisir. Ouais, c'est bon, elle marche. Oh là, bah oui, carrément. On la sent direct. Elle marche vénère. Ah ouais, bizarre. Tu voulais faire le péton. C'est bon. C'est bon? Ah oui, beaucoup mieux. Angoine, il a acheté ça là sur AliExpress. AliExpress. C'est pas un Mugen. C'est un Mugen. c'est un- T'inquiète, c'est un Mugen. Ouais, Dis-le c'est pas, c'est ça. un Mugen. C'est un Magoon. Un Mugen. Et du coup, il avait la tirette de capot là qui était pétée quand il l'a acheté. Ouais, elle est là. Ça, c'est la gratte-gratte du matin. Et en fait, c'est cassé là. Attends, quoi la grève du matin? La carte de tacos. L'enculé. Parce que j'ai gratté ce matin. Et du coup, il a réussi à la retrouver sur AliExpress aussi, en rouge, machin anodisé, Jaco là. Même délire, hein, t'as vu. Oui, bon, bref. On va changer ça en deux là. C'est vraiment un truc pour se le foutre dans le boule quoi. Bon, vas-y, hein. Mais je sais pas comment ça s'enlève. Oh là, bizarre le plan. Dévisse, mon Mais seigneur. non, ça se dévisse pas. Tiens-moi ça. Ça se dévisse pas, je te jure que ça se dévisse pas. Eh, t'as du yaourt dans les mains, toi. Hein. Alors, par contre, attends, parce que j'emmène le soufflet là. Il y a tout chibré. Ta gueule. Tiens, regarde. Touchy, bah, rien du tout. T'as du yaourt dans les mains, quoi. C'est pas possible. Alors, J'ai pas après. envie de casser. Oh, mais construit. Là, regarde. Arrête, les tringleries elles sont ultra fragiles là-dessus. Qu'est-ce que j'y peux, frère? Voilà. Ah, faut Oui, mettre mais un pour mettre la- surfiletage, pour mettre ça. my bad. Tiens, je veux Voilà. pas Ah tenir, ouais, ouais. Filme pas le sol encore là. C'est complicado. Parce que Mais toi, gros, t'as une ouverture. Oh, il m'énerve. Bon, par contre, ça, je sais pas comment je vais le remettre, mais on va voir. Ouais, c'est clair. Ils disent pas sur les forums. Non, parce qu'il y en a plein qui l'enlèvent. Ah bon? Mais t'as quoi derrière? T'as la tringlerie. C'est gaze. C'est gaze à la mort. Non, je crois, je sais pas, t'as des tissus ou des trucs comme ça. Ah bah ça fait pas.
C'est à l'envers là. Ah, c'est chiant. Comment Tu serres, hein. D'accord. T'as le petit sachet qu'elle est avec? Bah, Oui, oui, je l'ai, mais où ça c'est une question. il y a toutes les attaches avec, hein. Mais Oui, oui. Tiens, il est là, je crois. À moins que t'as un petit pochon de shit, mais ça m'étonnerait. Oh non. Tiens, C'est ça. voilà, donc ferme ta gueule. Bien vu. Bon, du coup, il va changer les petits machins là-bas. Et on reprend juste après. Montre le fonctionnement. Bah c'est simple. Tu passes ton fil dedans, Tu passes ton tu fil, le serres là, tu viens le serrer. et puis après bah tu tires et puis ça ouvre le capot. Voilà, c'est tout. Bon, non, mais c'est parce que du coup, vu que tu vas le faire en. Non mais mode ouais, cut, mais aussi simple que ça. terminé, hein. Explique comment tu l'as enlevé parce que. Et donc bah là en fait Arthur il l'a enlevé à la tenaille. On a essayé plein de trucs et tout, avec on y la arrivait tenaille pas. russe là, Et avec la tenaille russe j'ai enfoncé il- dedans et j'ai tiré comme un enculé. Ouais, et du coup ça a fini par sortir. Voilà. Donc bah là il y a juste à visser l'autre. Et pour se donner du mou et surtout pour pas qu'il revienne à chaque fois au fond. Il est parti où l'enculé? Au niveau du câble d'accélérateur en haut, Ah. Tiens, hop. Voilà. En gros, il a défait hop, le câble ici directement à l'ouverture de capot. Comme ça, il revient pas en fait. Il bouge pas. Voilà. Donc il y aura juste ça à refixer. Allez, zou. Ça. Tiens. Tiens, éclair, juste pour voir le rendu final. Bah, du coup, Voilà. comme ça, hein. Là. Voilà. Voilà. Clac. Terminé, bonsoir. Allez, zou. Seigneur, c'est du carbone ça? Alors, un petit aileron en carbone véritable pour la Civic. Paf, avec ça derrière. Donc je vous montrerai au moment de le monter. Donc voilà, donc je suis en train de le refaire parce qu'il y a des petits défauts de vernis comme ça. Donc c'est uniquement le vernis. Donc je vais le poncer. J'ai déjà commencé mais tranquille. J'avais pas fait la machine, j'avais fait la main pour voir. Voilà, donc je vais poncer tout ça, je vais leur faire un vernis de toute beauté. Et voilà. Et ça c'est qu'elle aura un bel aileron carbone. Salut! Oh là! C'est dégueulasse ça. C'est dégueulasse ça. Ça a l'air d'être mieux. Bon bah sur la Civic, j'ai commencé à vouloir mettre l'aileron carbone hier là. Mais je sais pas, les pattes elles tombent pas en face et tout. Du coup j'ai regardé 2-3 trucs, machin truc. Donc j'ai démonté, là je l'ai remonté là en 2-2. Lui là. Et puis bah je voulais faire ma suppression d'essuie-glace et Fuck. C'est chiant. Et voilà quoi. J'ai plus que à ramasser tout le verre quoi. C'est déjà en cours hein mais voilà. Ah bah l'essuie-glace ça y est, il a pas voulu sortir hein. En fait le machin il est grippé à la mort, ça fait 2 jours que je mets du super dégrippant mais impossible. Et du coup bah la vitre elle a explosé en lambeaux mon copain. Ouais. Donc bah voilà, plus qu'à tout nettoyer en fait le joint. Alors c'est pas grave, j'ai l'autre vitre en fait déjà. Et j'ai déjà le kit de joint. Il y a plus qu'à en fait. Mais bon, j'aurais préféré que ça arrive pas une semaine de Noël, mais bon, sympa le cadeau. Voilà, du coup on nettoie, on va remonter ça après. On va voir dans la semaine pour remonter l'autre vitre du coup. Et puis zou, de toute façon j'ai pas trop le choix là. C'est la lumière ouais. Il y avait plus de batterie non plus. Ça, c'est la colle pour réparer les bêtises. Du coup, l'avancement des dégâts. Avec Arthur, hier, on a enlevé le joint. Et donc la patate qui va me reposer la vitre parce qu'il sait faire. Et il a déjà passé la primaire dessus pour que ça accroche. Là, il chauffe la colle parce qu'il fait trop froid et du coup, il galérait à sortir. Et puis du coup, on a enlevé aussi le joint côté vitre. Parce qu'il y avait aussi un joint, ça avait dû être fait avec une machine et tout ça. Donc voilà, donc là, tout est nettoyé, tout est apprêté. Il n'y a plus qu'à poser la colle et après poser la vitre. Je relancerai, je pense, le vidéal au moment de poser la vitre. Histoire de mettre en timelapse carrément. Maman. Et puis là, je colle bien chaud. Ouais. Jésus, c'est beau. Oui. Pour tester sur la vitre. Non, c'est bon, ça rien. Ok. Là, faudra juste Tu t'alignes, j'essaye de t'aligner. En haut. Deuxième, il faut que c'est collé, mais c'est collé.
Ouais, vas-y, maintiens encore un peu. Ok. Que je vois l'écartement en fait entre ce côté-là et ce côté-là. Tu peux aller un peu plus par là-bas. Après, on a encore un peu de marge une fois qu'elle est posée pour la bouger. Ok, là l'écartement il est bien. L'écartement il est pas mal aussi. Tu peux descendre un peu plus haut de ce côté-là. Comme ça. Ouais, c'est pas mal là. Au pire, au-dessus, après il y a l'aileron qui vient, tu sais, moi s'il faut, je serre un peu plus l'aileron, même si ça fera du joint avec la colle, c'est pas... ça fera sinon le bloc. Ouais, c'est pas trop mal. Attends, je voudrais juste un petit chiffon. Ouais, vas-y, même s'il est mort après, même un chiffon classique. Oh, bah, Tac, bon me voilà, là c'est reposé bien propre. J'ai l'écartement là, et je regardais surtout là. Qu'il soit pareil que des deux côtés. Mais là c'est pareil, impeccable. Là aussi c'est pareil. Ouais, encore peut-être un peu le plus haut. Là c'est encore un peu plus haut ici. Là. Voilà, un petit peu mieux. C'est pas On va récupérer un petit millimètre. Ah yeah. Donc ça, comme on a vu, c'est posé. Là, je viens d'enlever la sangle. Il y a encore la trace de ventouse, je vais pas nettoyer. Mais je vais poser. Je vais faire. Hop. Le microfibre que j'ai sorti l'autre jour. Je vais juste nettoyer là comme ça. Je vais poser la suppression des essuie-glaces du coup. Bon, ça rend pas trop mal. Je sais pas si c'est bien fait ou pas. Je sais pas si ça va tenir. Mais je verrai bien. Bon, je vais nettoyer le pare-brise tétane parce que ça s'enlève pas. Et puis après, je vais poser mon petit kit de suppression d'essuie-glaces. Genre un petit kit tout simple, hein, AliExpress, avec des joints, machin truc. Il y a juste à poser ça. Et je vais filmer ça de toute façon. Le GoPro, mec, c'est naze. C'est toi qui es naze, gros. Non. Ah bah voilà. faire un paramétrage. Mais j'ai rien touché. Bah, moi, regarde juste comme c'est démarré. trop satisfaisant, comme il est trop noir le bordel. Hop là. En fait, c'est que il y avait les supports. Et on a remarqué les supports qui sont là. Qui est Ouais, toujours il est là de encore ce là, côté-là. ouais. Et en fait, sur la vitre, il se trouve que ce support se fixe normalement ici. Voilà, mais Gwen n'a pas la bonne. Mais j'ai pas la bonne vitre et je ne comprends pas. Parce que j'ai cherché partout. Donc en fait, ça arrive à peu près là, un truc du genre. Ouais. Et je ne comprends pas parce que je n'ai pas trouvé de pare-brise où il y avait genre ce genre de petits trous là. Juste histoire de passer la vitre. Et du coup, je sais pas comment ça se fixe. Je sais pas sur quel modèle. Alors ça doit être un modèle très spécifique, genre 20e anniversaire. Peut-être que ou un truc Mugen, comme ça. vu que c'est un Mugen, peut-être que Mugen vend une vitre. Et bah non, parce que. Ah bah non, mais non, il y a les trous d'origine. Bah ouais. Donc il y a forcément un moment où. Et même les autres gros spoilers Mugen que je voulais, Mm. ils se fixent que comme ça. Ils se fixent pas là. Ah, c'est vraiment bizarre. C'est chelou. Donc j'ai pas compris. Donc ce qu'on fait là, parce que du coup en fait ça tombe ça sur la vitre et ça fait il y a un écartement ici. Je passe un WAD. Je passe un WAD ici quoi. Donc c'est bizarre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on découpe proprement à la Dremel. Et après on va remeler, on va remettre du joint et tout ça. Et du coup ça va être posé contre la vitre avec du petit joint mousse machin pour pas que ça abîme, pour que ça fasse Voilà. pas de vibration. Comme ça sera tout beau, tout propre. Ouais. Voilà. Ouais, bah du coup montre ton machin vu que tu filmes en time warp. Ah oui, donc sans faire exprès, j'ai filmé j'ai pas mis mon mode. Donc de toute façon on le voit quand même. De toute façon, du Mais coup voilà. c'est un truc AliExpress, il est pas mal le cache machin. Il est en métal, il est pas en métal, plastique déjà. Et il se visse et tout avec deux joints. Avec un double joint, ouais, côté ici et côté de l'autre côté. Donc là, il est bien, Ouais, et bien fais voir fixé. dans la caisse comment J'ai c'est. pas trop forcé non plus, histoire de pas casser les Bon, vitres. AliExpress on connaît, tu vois. Hop, voilà. C'est juste une vis. Voilà, c'est juste une vis, un et puis, gros trou et tout machin, et puis tu mets. Voilà, terminé, donc là, bon, c'est bien plaqué des deux côtés, le joint y est. Voilà. Et voilà. Y a pas Impeccable. besoin de plus. Ouais. Bon, du coup. Mais oui, c'est ce que je remarque. Putain, mais ta mère, c'est un joint. Du coup, voilà, c'est posé. Attends, il est dégueu là. Oui, non, mais là, toute la voiture est dégueu. Donc là, bien vissé. Et du coup, voilà, là, il fit bien avec la carrosserie. Et du coup, le joint. Et on voit le joint, en fait. que j'ai mis. Monte Le- le joint sans qu'il soit monté là sur le rouleau. Monte le rouleau, ouais. Ah oui. Il est où ton rouleau? Il est pas là? Il est sur le. Là, voilà. Arthur, il a mis du joint comme ça, là. Du joint caoutchouc qui se colle, en fait. Tout simplement, du joint. Il est- Du coup, je disais avant que la GoPro n'ait plus de batterie. Putain. Putain. Voilà. Voilà, du coup, voilà. En fait, le joint là à l'extérieur, on le voit là. Et en fait, il vient se poser légèrement contre la carrosserie. Ouais, et on Nickel, voit- et ça fit bien. Et on voit que quand on relève. L'écart est parfait. Et quand on relève, vas-y, Tac. lève complet. Tac. Et en fait, voilà, en dessous,
il est complètement à côté de la vitre. Ouais. Attends, voilà. Il est complètement à côté de la vitre, mais du coup, en fait, il vient se poser là. Ouais. Et juste poser pas trop en appui. Mais Non, du coup, et comme. ça évite les vibrations surtout. Ouais, et comme Arthur, il avait mis un autre derrière, qui lui est bien posé complètement J'ai sur fait les vitres. exactement le tour de ce que j'ai coupé en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, il fit Et là, nickel. il fit nickel, il bouge Il pas. bouge c'est pas top. d'un péco. C'est ça qu'on a mis comme. Je sais pas en fait si on Si, voit. si, ouais, si, Ouais, si, mais on le voit. parce que tu vois, c'est du joint. Si, oui, j'ai montré l'intérieur qu'il D'accord, était ouais, fait. ouais. Du coup, avec les clés. Damn! D'accord. Putain, c'est légèrement fumé. Ouais, c'est joli. C'est plutôt joli. C'est cool. C'est pas mal. C'est plutôt sympa. Voilà. Ok, bon bah voilà. Du coup, moi j'aurais bien voulu au tout début garder celui de l'intérieur. Mais en fait, il est caché. Il est là. Il est là vraiment au niveau de mon doigt, donc en fait, il est caché. Il se fait vraiment Voilà. remplacer. Du coup, il se fait vraiment remplacer par celui-là. Et en fait, si j'aurais gardé celui de l'intérieur, ce que je voulais faire, Si j'avais. c'est. Si j'avais. J'ai dit quoi? Si j'aurais. Ah bon? Ah merde. Si j'avais gardé celui de l'intérieur, ce que j'aurais voulu faire, c'était mettre celui sur l'aileron, genre en clignotant comme un peu les F1 ou. Comme les Golf 7R, mec. Ah non. Non, ouais, c'est en bas sur le diffuseur. Ah non. Mais du coup, mais il aurait fallu un deuxième capteur de frein, enfin tout le guerre. Ouais, ça aurait été un relou, peu, mais bon, un peu relou ça comme aurait été- adaptation. ça aurait été cool. Mais du coup, j'ai pas le choix puisque de toute façon, il est complètement caché. Donc Oui. voilà. Pour le remplacement pas du tout prévu de la vitre et l'installation de l'aileron tant qu'à faire. Ouais, bah. Autant qu'on était dessus, voilà quoi. On Hein. peut tout faire, hein, c'est fait, ouais.